Coucou chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir vos énergies, ce qui vient à vous, comment vous allez être travaillé pour ce mois de juillet. Donc ce qu'on m'a montré, c'est deux fils qui a l'air de représenter comme deux chemins de vie ou je sais pas, différents. Il y en a un qui est près et il y en a un qui est plus loin. Il y en a un qui va vers la gauche et un qui fait comme un peu un arc de cercle et commence par aller vers la gauche et puis va tout droit. Enfin, fait comme un demi-cercle en gros quoi, et puis va tout droit. Et celui qui fait un arc de cercle et qui va tout droit est plus loin dans ce qu'on me montre que celui qui va vers la gauche. Et pour le moment, moi je vous vois sur celui qui est sur la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. À chacun de voir, en tout cas pour le moment, comment ça résonne, d'accord? Alors, on commence par la fin. C'est beaucoup en fait hein, de tirages en ce moment qui commencent par les messages au lieu de commencer comme je faisais avant. Mais bon, c'est ok, hein. Peu importe, il n'y a pas... Ah, le désir de l'âme. Alors, je vais vous lire, c'est intéressant, puisqu'on a deux chemins différents. Donc, quel est le chemin de la personne et quel est le chemin de l'âme? Le désir de l'âme. 43. Je reconnais que mon âme émet des désirs profonds de réalisation. Elle m'encourage à réaliser mes rêves au fur et à mesure qu'ils émergent dans ma conscience. Je me pose la question de ce que veut mon âme. Je m'aligne avec ma colonne d'énergie centrale et je puise dans cet axe toutes les inspirations qui peuvent me rendre joyeux, joyeuse, léger, légère, apaisée. Le temps de l'expression de ce que veut mon âme est arrivé. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, peut-être que ce que vous réalisiez était lié à votre personne, à la personnalité, et que là, l'autre chemin de réalisation qui ici est proposé, ce n'est plus au niveau de la personne, et c'est même un peu au-delà de l'individu, c'est vraiment au niveau de l'âme. Et forcément que cette vibration-là est différente de l'autre, de la personne, de désir de la personne et pas de désir de l'âme. C'est deux désirs différents, c'est deux vibrations, émanations qui sont différentes. Et l'espace dans lequel ce désir émerge est aussi différent, c'est pas le même. Je renouvelle mon engagement envers moi-même et je manifeste mes rêves et mes désirs dans des actions concrètes. C'est très chouette à faire. Donc, ça, c'est pour le message central. Donc, par rapport à ces deux chemins, ben, on est vraiment là-dedans, en fait. Okay. Essayez, même si le désir de l'âme vous paraît moins accessible, plus lointain et qui demande donc il demande un placement différent. Il y en a un qui est sur un fil, il y en a un qui est sur un autre fil et un réajustement quelque part puisque ça faisait un arc de cercle pour aller tout droit. Voilà. À chacun de voir comment
Tout ça parle, même si vous avez l'impression d'être au bord d'une falaise par moment. Hein. Vous voyez comment ici, elle est quand même vraiment très au bord de la falaise. Alors, on va prendre avec ces cartes-là, qu'est-ce qui est à... Pas le temps de finir. On a l'aigle, enfin vous avez l'aigle, votre âme, on est vraiment très sur l'âme quand même, hein, s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc prêtez attention et peut-être placez-vous en hauteur comme l'aigle pour voir les deux chemins, pour voir que les vibrations sont différentes, pour voir ce que vous avez, pour arriver à mieux capter, à mieux percevoir les messages qui vous sont envoyés également. Pour lâcher, pas lâcher, mais de passer sur différentes couleurs, c'est-à-dire que ce qu'on me montre, c'est ce rouge orangé, ça passe au jaune, ça passe au bleu-blanc. Et on a ici alors ça peut être au niveau des chakras, ça peut être au niveau des centres énergétiques, mais ça peut être aussi au niveau de la représentation de chaque couleur, de passer d'une couleur, ce rouge, rouge orangé, du feu, de l'action, de l'énergie de la terre, de la matière, de la colère peut-être pour certains, à une énergie du cœur et une énergie avec le blanc, avec le jaune de rayonnement aussi, plutôt que de cœur, parce qu'on n'a pas le vert, pour passer à une énergie qui s'épure finalement au fur et à mesure. On lâche, enfin on lâche, en changeant de vibration, on bascule au rayonnement, à une vibration de rayonnement, et on bascule à une vibration de communication, visualisation et une forme de pureté, de voir, de percevoir. Je sais pas, c'est un aigle quand même, hein, il voit loin, l'aigle. Alors, on va prendre ici le tarot celtique. La Renaissance. C'est incroyable quand même, hein. Vous voyez ce chemin, cette voie qui est tracée par ce courant de l'eau et où pour le moment il y a une barrière qui vous empêche d'avancer, mais à partir du moment où cette barrière ne sera plus, ne vous bloquera plus, vous allez pouvoir aller vers ce soleil, cette lumière, ce nouveau jour. Vous grandissez, avec beaucoup de sagesse. Hein. Là, c'est marrant, je n'avais jamais fait attention au drap violet. Donc c'est... Ah, oh là là, j'avais jamais vu. Et on a le troisième œil. Vous voyez qui est éclairé. Donc c'est... Ah, je vais regarder l'aigle quand même parce qu'il y a quelque chose au niveau de ce regard. Aigle, roi des oiseaux, incarne la divination. Il voit si haut
qu'il puise dans les cieux des enseignements de sagesse qu'il rapporte sur terre sous la forme de présages qu'il suffit d'interpréter pour éclairer une part d'ombre. Il est l'emblème de Jupiter, Zeus, roi des cieux et de la terre, ainsi que des dieux. Dans l'Antiquité, on analysait et interprétait très sérieusement son vol pour connaître les messages divins. Les décisions importantes étaient prises selon les augures. Les chamans et les scorpions, l'axe taureau-scorpion, c'est l'axe chamanique, de ce passage de la matière au subtil et d'interprétation ou d'évolution. Ils portent sur eux une plume d'aigle, les chamans, représentant le transfert d'informations de paix et de guérison du ciel vers la terre. C'est rigolo parce que c'est que l'inverse jusqu'à maintenant qui dit. Parce que au niveau de l'astro, on passe de l'axe du taureau vers le scorpion. Le taureau qui est un signe de terre et le scorpion qui est un signe d'eau. J'ai que des oiseaux qui passent et qui viennent faire coucou. Il y en a un qui est sur le rebord là. C'est juste magnifique. De s'envoler, je sais pas. Parce que je lui demandais quel était le message et il s'envole à ce moment-là. De prendre son envol. À vous de voir, ça parle à chacun, c'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous avez l'adresse mail en barre, en description ou alors un message et puis je vous recontacte. Ah tiens, on va prendre Tao pour voir le positionnement. La jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Moi, je le vois en fait pas du tout dans les mots qui sont décrits, mais vous voyez ici, on avait une barrière qui vous empêchait d'évoluer et ici, ce sont des chaînes qui vous empêchent de respirer. Et les chaînes qui vous empêchent de respirer, c'est vraiment au niveau de la personne. Il y a peut-être on a le 9, c'est l'ermite, il y a une fin. Avec la Renaissance, il y a forcément une fin. Après, le scorpion, c'est au niveau de l'énergie, c'est la transformation. Et souvent, c'est pour les autres, parce que le scorpion, dans l'énergie, il pointe du doigt précisément au niveau dans le groupe dans lequel il est, ou de sociétal, ou comme ça, ce qui est caché, potentiellement, hein, ça ne veut pas dire que tous les scorpions seront comme ça, mais cette énergie est ainsi. Mais après, c'est arriver à le faire soi parce qu'ici on a le désir de l'âme, l'aigle, la renaissance et tout, et ces chaînes, pour arriver à se libérer de cette part ici avec les chaînes. En plus, le scorpion, c'est le 15, c'est le diable au niveau du tarot. Et le diable, on a les chaînes, hein, c'est les parts d'ombre qui nous asservit quelque part, qui nous...
empêche même de respirer ou qui nous enchaîne à je ne sais pas quoi. Et là, c'est faire sauter cette chaîne-là, cette part d'ombre-là, arriver à la voir, puisqu'on a l'aigle, la renaissance avec ce troisième œil, faire preuve de sagesse. C'est tout ce qu'on me montre au travers de ces 4 cartes, hein, pour faire sauter cette barrière et pour aller vers ce désir d'âme. Et ça va bien, ça rejoint les 2 chemins où il y en a un qui va vers la gauche, et c'est vrai que vers la gauche, c'est le passé qui va vers, je sais pas moi, où il y a toujours cette barrière et cette chaîne, ou ce chemin qui semble vraiment lointain, hein, pour l'aborder quelque part, et qui fait comme ça, enfin ce que je vous disais au début, quoi. Voilà. Avec les portes de l'intuition, bon, on a vu plein de choses qui pouvaient aider, mais alors il y a 2 cartes. Moi, ce que je vois, c'est le 1 et le 22. D'ailleurs, c'est peut-être le 28. Ah oui, c'est le 28. Ok. Vraiment vu le 22 au départ. Donc, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ok. Et la loi d'attraction. Donc, vous avez ces 2 cartes-là. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et ça va vers l'équilibre des énergies, c'est-à-dire que le point noir naît du blanc et le point blanc naît du noir, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a ces 2 énergies-là qu'il y a un équilibre qui se fait, de l'un naît l'autre, et inversement en fait. Et c'est comment arriver à prendre de la hauteur, puisqu'on a l'aigle, pour voir comment ces 2 énergies fait sa tambouille. Je sais pas le dire autrement. Si vous avez un mot pour le dire, mettez-le moi en commentaire. Merci. Ouais, je vois assez l'as de bâton, hein, où du chaudron sort cette main quelque part, et cette inspiration, cette création. Mais il y a besoin de cette harmonie. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand. On va partir sur, je sais pas, 2 ou 3 cas. En fait, j'étais à poser de façon un petit peu plus concrète quelque part les choses. Donc, on a le livre, je vous laisse un là, la maison et les oiseaux. On retombe quand même sur le nid, la maison, le foyer, qui a un premier niveau quelque part, c'est le lieu d'habitation, et à un autre plan, à un autre niveau, c'est sa maison intérieure. Vous voyez, c'est comme au niveau de la personne et de l'individu, où ça dépend où on se positionne, ou de l'âme, où ça passe de la personne, son foyer, son habitat. Et lorsqu'on se place au niveau de l'âme, ben c'est son âme, c'est sa maison intérieure. Là, on a ici avec le livre comment il y a la possibilité de pouvoir
avec le temps peut-être, hein, avec cette pendule-là dans le livre, de, je sais pas, en même temps remonter le temps, en même temps pouvoir... comment je peux expliquer ce que je vois? C'est comme si dans le même temps, il y avait la possibilité d'aller, je sais pas moi, dans le passé, c'est pas vraiment aller dans le passé, mais dans le même temps, je sais pas comment dire ça. C'est pas que vous revenez dans le passé, c'est que le passé est présent. Je sais pas, vous ramenez dans le présent quelque chose du passé. C'est pas vraiment juste, mais c'est pas vraiment faux. Je sais pas si vous voyez, ça tourne. Vous voyez, c'est un vieux livre, mais en même temps, c'est maintenant. Et ça, je sais pas, il y a quelque chose qui a la possibilité de s'ouvrir et de surgir. Mais pour le moment, le livre, il est fermé. Le portail est ouvert, mais la maison, la porte d'entrée est fermée. Il y a quand même une fenêtre ouverte. Et ici, au niveau des oiseaux, il n'y en a pas un à l'intérieur qui dit « Eh oh, je suis là ». Ça va vers, mais ce n'est pas dedans. Alors oui, je sais, ce n'est pas le message principal, écrit de ce jeu-là, mais c'est ce que je vois et c'est ce qu'on me montre quand je fais ce tirage-là, d'accord ? Donc, il y a comme un équilibre intérieur dans la matière à avoir, mais qui part avec le 12. Moi, je fais 8, 4, 12, là, de ce qu'on me montre, mais qui part d'un lien de faire preuve de sagesse qui tient d'un lien où... en fait, c'est un peu comme la carte. Soit je l'interprète comme elle est au premier niveau écrit scolairement, soit j'essaye d'en sortir l'essence et ce que ça inspire à ce moment-là. Et là, c'est pareil. 8, la justice, l'équilibre. 4, c'est l'empereur, la stabilité, l'ancrage quelque part. Et 12, c'est le pendu. Donc, c'est accepter quelque part ce qui est avec une forme de lucidité qui est différente. C'est une carte spirituelle de lien. Et on avait donc, est-ce que les liens sont pour vous enfermer? Ok, ici. Ou est-ce que le lien, je ne sais pas, vous remontez votre cordon ombilical, pas au niveau de la maman, mais au niveau de l'âme quelque part. Vous voyez ? Alors, on va continuer, ok. Donc, je vais prendre 3 cartes en dessous. Voilà, on a le bouquet, magnifique. Le bouquet en dessous du livre. En dessous de la maison, ouais, génial. Il y a le messager. Donc, c'est... Oh, super. Oups. Alors, oui. Le messager, le soleil,
qui est au centre. Ok, on va passer en dessous. Donc sous, c'est un peu le bazar ça. Donc, sous le bouquet, on avait ça. Celle-là, elle était là. Oh, le cœur. Et sous le soleil, alors, parce que là en bas, c'était un peu plus chaotique. C'est comme si à un moment donné, il y avait eu un petit coup d'emballement et où on... Oh, c'est énorme! Alors, excusez-moi, on m'appelle. J'espère que... Non, ça va pas couper. Vous voyez comment les deux ponts, c'est d'une certaine façon exactement comme les deux chemins qu'on me montrait. Il y en avait un devant et un plus loin derrière. Le pont était avec l'encre. Alors, je vais continuer les lectures de façon horizontale. Au centre, on a le bouquet, le messager, le soleil. Donc, on a un cadeau à venir dans ce rayonnement. Le soleil, hein, c'est juste magnifique. Donc des nouvelles, on a le 1 et le 9 aussi, donc des choses qui prennent potentiellement fin pour aller vers la nouveauté. Et en dessous, vous avez le cœur, l'anneau et le puits. Donc c'est ce cœur, cet amour. Alors ça peut être au niveau d'une union, c'est pas forcément que couple, hein, d'accord? Au niveau d'une union, quelle qu'elle soit, on a vous et votre âme hein, aussi, hein, potentiellement, parce que quand même c'était ce qui ressortait, hein, le désir de l'âme d'entrée de jeu et la renaissance. Donc ça peut être, moi j'ai l'impression que c'est quand même très vous, pour vous, en vous. Mais pour certaines personnes, ça peut être au niveau d'un couple, du couple ou de son foyer, de sa maison. Et ça peut parler sur ces axes-là. Et qui va, encore une fois, vers un nouveau... avec le puits, moi, ce que je vois, c'est cette lumière-là qui est là et qui éclot, quoi. Enfin, qui éclot, qui se lève, ce nouveau jour qui se lève, c'est magnifique. Et pour ça, ça vous demande de passer d'un côté vers l'autre côté. Vous voyez ce pont, c'est comme si c'était une invitation à passer. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard, ça sera un autre pont. Peu importe, mais d'un côté à l'autre côté, quoi. Et pour ça, ça demande, au niveau émotionnel, etc., un ancrage particulier. Et encore une fois, on a les oiseaux, donc il y a forcément des messages, des choses qui viennent à vous pour pouvoir évoluer vers tout ça.
Et ben voilà, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous aime fort fort fort. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça permet de faire grandir la chaîne. Gros bisous, bye bye.